Bonjour, eh bien oui, je suis de retour après quelques semaines d'absence. Un léger problème médical, rien de trop sérieux, mais qui m'a forcé à m'absenter devant mon ordinateur pour offrir mes commentaires hebdomadaires. Alors je suis très heureux de reprendre le collier, si je pourrais dire, et surtout très heureux de recommencer avec un texte du lectionnaire de l'Évangile selon Matthieu, la parabole des talents, quelque chose de très connu, une histoire que presque tout le monde qui va à l'église un peu régulièrement a entendu. Une histoire un peu malmenée. Je me souviens très bien, lorsque j'étais au cégep, notre professeur de philosophie a essayé de nous convaincre que cette parabole nous prouvait hors de tout doute que Jésus était pour le capitaliste parce qu'il récompensait ceux qui ont fait de l'argent et ceux qui n'ont pas fait de l'argent, ben, ils sont punis. Donc, les communistes étaient pour être punis. On était à l'époque de la guerre froide. Plein de choses ont été dites et c'est peut-être à quelque part une des bonnes choses des évangiles dans le sens où on a un texte, puis certaines personnes vont dire on a un millier de sermons dans ces textes-là. Peut-être cette semaine, ce qui me frappe dans ce texte-là, c'est ça parle beaucoup à l'expression que j'ai lue, bon, en anglais, là, une traduction plus ou moins bonne, ce serait une espèce de théologie de la pénurie. On entend parler de ça ad nauseam. L'Église a plus d'argent, l'Église a plus d'argent, on ferme des bâtiments, on n'a plus d'argent pour payer notre personnel, on n'a plus d'argent pour faire des projets, on n'a plus d'argent pour commencer des nouvelles choses, des nouveaux ministères, on n'a plus rien, il faut couper, il faut couper, il faut couper. Tous ceux et celles qui habitent dans la province du Québec savent très bien c'est quoi cette idée-là là, de tout couper, de tout sabrer, d'être dans l'austérité. Et peut-être il y a une réponse à ça. C'est une théologie de l'espoir, une théologie de prendre des risques. C'est pas juste penser qu'on va faire quelque chose et ça va marcher miraculeusement. Mais les deux premiers serviteurs ont pris l'argent du maître et ils ont pris un risque. Ils n'ont pas nécessairement placé ça à la banque puis pris le 0,2% d'intérêt qu'on peut avoir puis dire ben voilà. Non, ils ont pris un risque, sachant très bien qu'ils pouvaient se planter, qu'ils pouvaient tout perdre. Et semble-t-il, d'après ce qu'on voit dans l'histoire, le maître n'est pas quelqu'un de très, très généreux. C'est pas quelqu'un qui fait dans la dentelle. C'est un patron assez dur, assez coriace. Et ces gens-là ont pris quand même ce risque-là. Et ça a rapporté dans ce cas-là. Mais sachant peut-être et fort probablement qu'il y avait un risque que ça plante. Et j'ai lu un texte disant que peut-être le problème de nos églises, de ce temps-ci, de nos communautés, de nos paroisses, c'est qu'on a perdu ce côté-là du risque, d'accepter de faire des erreurs. Parce qu'on est prêt à essayer quelque chose seulement si on a une garantie de réussite. Mais c'est pas ça la vraie vie. On essaie des choses et des fois on se plante, et des fois on réussit. Mais dans tout ça, on apprend toujours quelque chose. On apprend quelque chose sur nous, on apprend quelque chose sur Dieu. Plusieurs inventeurs, plusieurs entrepreneurs vont dire que dans leurs échecs, c'est là qu'ils ont grandi le plus, c'est là qu'ils ont appris le plus. Et certaines personnes vont dire, lorsque par exemple on parle du parfum Chanel numéro 5, ben on ne parle jamais du numéro 1, 2, 3 et 4, qui fort probablement était pas vraiment bon ou pas vraiment, mais le numéro 5, ça, il a marché, puis il a marché fort. Et c'est ça qu'on oublie dans les églises. On va essayer, puis oui, peut-être que ça ne marchera pas. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, mais si on est assez intelligent pour apprendre de nos erreurs, si on est assez courageux pour prendre des risques, ben, il y a de quoi qui va émerger d'une façon ou d'une autre. Puis si on apprend de tout ça, il y a de quoi. Il va y avoir des résultats positifs d'une façon ou d'une autre. Mais ceux qui ne prennent pas de risque, ben ça, il n'y arrivera jamais rien.
faut pas prendre de risques, il faut gérer conservateur, il faut diminuer, ben c'est sûr qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'énergisant qui va se passer. Tout ce qu'il va avoir, c'est exactement la même chose. Une bâtisse vide va devenir et continuer une bâtisse vide. Et on va la fermer, puis on va se demander, mais pourquoi qu'on ferme nos bâtisses? Justement, parce qu'on ne prend pas de risques, parce qu'on n'avance pas. Et c'est ça que je vous souhaite, que je nous souhaite, de prendre des risques, et d'avoir des échecs. Ça a l'air bien bizarre de dire comme ça, mais si on a des échecs, ça veut dire qu'on a essayé. Et si on apprend de nos échecs, puis qu'on veut encore continuer, on apprend de la détermination, on apprend de l'espoir, on apprend à avancer, on apprend à se relever. Puis c'est ça, je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur, arrêter de nous convaincre qu'on n'a rien, puis d'essayer de dire, oui, mais si on essayait, imaginez ce qu'on pourrait avoir. Bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.